Bonjour à tous, je m'appelle Nesrine Briki, je suis auteure, journaliste et traductrice littéraire. Je suis ici pour vous présenter un roman qui vient de paraître aux éditions Éric Bonnier. Le roman est actuellement disponible dans les librairies en France et sur les sites de vente en ligne. Très prochainement, il sera disponible également en Algérie. Donc il faudra compter la fin de cet été pour que vous le retrouviez en Algérie. Le roman en question que je vais vous montrer s'intitule Tout le monde n'a pas la chance de connaître une fin heureuse de l'auteur Mohamed Ramiz. C'est un auteur qui nous vient des Émirats Arabes Unis. Il habite à Dubaï. Et la jolie couverture que vous voyez ici a été réalisée d'après une peinture faite par ma sœur, la très talentueuse Yasmine Briki. Ce roman, c'est un roman que j'ai eu la chance et l'honneur et surtout le plaisir de traduire de l'arabe vers le français. Je vais vous montrer la version arabe. En arabe, ça donne La Yahda al-Jami' bi Nihaya Sa'ida li Mohamed Ramiz. Il est paru en 2014 aux éditions Kutta Publishing basées à Dubaï. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que Mohamed Ramiz est un auteur extrêmement apprécié aux Émirats Arabes Unis, donc son pays d'origine. Enfin, ce roman est sorti en 2014 et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en tête des ventes. Voilà, donc c'était pour la parenthèse roman d'origine. On va revenir au roman qui nous intéresse aujourd'hui, donc celui-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le premier roman émirati à avoir été traduit en français et publié en France également. Donc pas seulement traduit, mais également publié. Donc ça renseigne sur la qualité de l'écriture et puis la singularité de l'auteur. Un roman également surprenant à bien des égards, tant au niveau de la manière dont l'histoire est construite, des personnages ou encore du style. Par exemple, pour le style, l'auteur a choisi d'écrire avec des mots très simples à la limite du dépouillé, alors que généralement, les auteurs arabes adoptent plutôt un style ampoulé, voire précieux. Donc, concernant l'histoire, le récit démarre calmement. La première partie du roman s'ouvre sur la famille Matar. Le narrateur, qui est le personnage principal, Ibrahim Matar, dresse habilement le portrait de sa très nombreuse famille. Il y en a un paquet, un peu de tout. Il y a le frère libéral versus le frère intégriste, une sœur qui tombe enceinte hors mariage, une autre qui se fait séduire puis escroquer par un de ses employés, un frère qui a des tendances sexuelles assez ambiguës. Bref, il y a un peu de tout. C'est comme un condensé de la société émirati. En fait, c'est comme la famille Matar est une micro-société à elle seule, hein, on peut dire ça comme ça. Ce qui est bien avec les personnages, c'est qu'ils sont pleins d'aspérité. Ils sont pas lisses, ils sont ni bons ni mauvais. C'est vraiment les circonstances qui guident leurs actions. Donc, on est vraiment très loin d'une vision manichéenne. Et ça, je trouvais ça appréciable. Tous ces personnages ont donc une problématique commune qui est d'ordre matériel. La famille Matar est extrêmement pauvre, elle croule sous les dettes, ils habitent une maison qui est délabrée. Et la quête principale à ce moment-là tourne essentiellement autour de l'obtention d'une subvention d'État qui leur permettrait d'avoir un terrain pour y faire construire la maison de rêve. Donc après des années de lutte administrative, ils ont enfin gain de cause, mais manque de chance, ce jour-là va coïncider avec un événement très important et très grave qui va faire basculer le pays et le monde entier. À ce moment-là, les personnages vont devoir réévaluer leurs priorités. Ils seront confrontés à des épreuves qui vont faire en sorte qu'ils vont se dépasser. Les événements vont aller très très vite, le rythme va s'accélérer, c'est la deuxième partie du roman, et on est carrément dans une dimension cinématographique, tellement ça va vite. Donc je ne peux pas en dire davantage, histoire de ne pas rompre le charme de la découverte. Donc je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Ce que je peux dire également, c'est que autre chose que j'ai trouvé très bien dans ce roman, c'est la capacité de l'auteur à tisser un lien entre le lecteur et les personnages. En fait, on développe une réelle empathie avec les personnages. On est inquiet pour eux, on s'en fait pour eux. Bref, comme si c'était des personnages, des personnes qu'on connaissait pour de vrai. J'ai trouvé que c'était une écriture qui était dans l'émotion, mais sans tomber dans le pathos. Et ça, c'était vraiment bien. Bref, voilà, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir et de lire ce roman. Merci de m'avoir écouté et je vous dis au revoir.